Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'ai décidé dans cette vidéo de vous parler de ce que nous sommes. Une découverte pour moi durant ces dernières années, grâce à mes formations et grâce à mon expérience avec l'énergie et la thérapie. Donc, je suis facilitatrice et praticienne Access Bar et aussi praticienne Reiki niveau 1 et niveau 2, plus d'autres process. On appelle ça les process énergétiques ou des soins énergétiques que j'ai découverts dans le cadre du développement personnel. Et au début, je me demandais pourquoi on ne nous a jamais enseigné ce côté énergétique, ce côté guérison ou médecine non conventionnelle, la médecine douce. Bien que j'y crois profondément parce que j'ai baigné dans un milieu où je voyais ça autour de moi. Donc je voyais des femmes qui guérissaient avec la main, qui faisaient des massages et qui guérissaient plusieurs maladies. Donc c'est vraiment une façon traditionnelle d'apporter de l'aide par rapport à certaines problématiques. Donc ça ne m'a pas étonnée que ça existait effectivement, mais je n'ai jamais su que c'était lié avec l'énergie. Pour moi, c'était juste des massages et ça s'arrêtait là. Et quand j'ai fait ces cours et je suis devenue praticienne moi-même, c'est une découverte magnifique. Euh, et j'ai compris qu'on passait vraiment à côté de quelque chose de très important quand on essaye de parler de développement personnel ou de bien-être. Avant et même maintenant, on a tendance à offrir des programmes, on va dire, qui ne sont pas intégrés dans l'énergie. C'est-à-dire, on parle beaucoup de subconscient, de PNL, de programmation positive, d'autosuggestion, et il y a beaucoup d'outils effectivement qui parlent du psychique et du mental, des pensées, des émotions, comment gérer tout ça. Et on trouve aussi de l'autre côté tout ce qui est aspect thérapeutique, énergétique, etc. Et à un moment donné, vous savez, l'intégration est inévitable parce que quand on parle de développement personnel, on doit intégrer toutes les dimensions qu'il y a autour du développement personnel. Et la dimension énergétique est une dimension tellement importante. Alors vous allez voir que c'est une dimension qu'on ne connaît pas forcément parce elle est pas tangible, elle n'est pas concrète, elle n'est pas matérielle et c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup et même avant on avait du mal à y croire. Ce n'est que maintenant grâce à Internet et grâce à la diffusion de l'information qui devient tellement facile et possible qu'on commence à prendre conscience que ça existe dans le monde entier et que ça existe depuis très très longtemps, cet aspect de guérison énergétique. Alors c'est tout simplement, ça démarre tout simplement d'une simple définition que nous avons peut-être pas eu l'occasion de la comprendre correctement, qui nous sommes en tant qu'être humain. À part l'aspect physique qu'on voit et qui est matériel, nous sommes beaucoup plus que ça. Et c'est ça que j'ai appris grâce à mes formations. Nous sommes un être infini. C'est pas notre corps qui nous définit. Au contraire, notre corps est juste un véhicule. C'est juste un moyen pour nous de venir vivre une vie physique et humaine sur Terre. Mais nous sommes un être infini. Nous sommes un être énergétique. Notre énergie dépasse de très très loin notre corps physique. Notre corps subtil est beaucoup plus grand que notre corps physique. D'ailleurs, on parle d'aura dans le langage de tous les jours et dans le langage simple, on dit ton aura. L'aura, c'est quoi? Ce n'est qu'une enveloppe énergétique subtile. C'est une des parties subtiles de notre corps énergétique. Nous en avons plusieurs. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend conscience de ça? On prend conscience de notre puissance, on prend conscience du pouvoir
infini, illimité que nous avons, parce qu'on n'est pas limité. On n'est pas dans le physique et dans le corps qui est limité, on est dans quelque chose de plus grand, de plus vaste, qui vient s'immerger dans un univers qui est immense et infini, sans limite. Et d'ailleurs, pour faire un peu l'analogie et pour comprendre l'importance de notre aspect subtil, énergétique, intangible, lorsque nous mourons, notre corps, il reste sur terre, mais notre âme, elle rejoint le ciel et elle est infinie. Donc c'est ça la partie infinie de nous que nous avons du mal à comprendre, à exploiter, à accepter et aussi à mieux l'apprivoiser, à mieux l'accepter parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de comprendre. On n'a pas l'habitude d'utiliser ces termes et d'être, de recevoir cet enseignement déjà à la base. Donc après, c'est vraiment des choix. Il y a des personnes qui arrivent par hasard dans ce domaine, comme moi d'ailleurs, et qui vient d'un milieu complètement à l'opposé de ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Je suis ingénieure en mathématiques, donc je viens d'un milieu complètement pragmatique et scientifique et rigoureux et je découvre ce monde magnifique, illimité, infini, magique, mais tellement puissant, mes amis, tellement puissant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'énergie? On peut faire des merveilles. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de manier l'énergie que de manier le physique ou le matériel. Alors, quand je vous dis physique, matériel, il faut savoir aussi que même nous, tout ce qui est physique et tout ce que nous voyons comme figé est énergie à la base. Donc, tout est énergie dans ce monde. Et une fois qu'on comprend ça, on a une autre perception de l'être humain. On a aussi une autre perception du développement personnel parce qu'on a toujours tendance à se focaliser sur le corps, sur l'apparence, sur le mental et ne pas prendre en considération cet aspect énergétique qui est tellement important et qui est indissociable, qui est même primordial pour le bien-être. D'ailleurs, on parle beaucoup de prendre soin de son corps, de nettoyer son corps, de nettoyer ses pensées, de reprogrammer son subconscient, de semer de bonnes graines positives, etc. Ben, c'est exactement pareil pour le corps subtil et l'énergie. Donc pour vous donner une petite définition de notre corps subtil, de ce côté énergétique que nous sommes et que nous incarnons ici sur Terre à travers le corps, vous avez sûrement entendu parler des chakras. Donc, c'est des centres énergétiques que nous avons tout au long du corps. Donc, nous avons 7 chakras. D'accord, c'est des centres importants, c'est des centres énergétiques qu'il faut entretenir, qu'il faut nettoyer, qu'il faut ressourcer et qu'il faut nourrir énergétiquement. Et c'est ces centres-là qui vont gérer tous les domaines de notre vie. Donc, on a le chakra racine qui est au niveau de la base de la colonne vertébrale. Ensuite, on a le chakra sacré, ensuite qui est un peu en dessous du nombril. On a le plexus solaire au-dessus. Ensuite, on a le chakra cœur. Ensuite, on a le chakra gorge, le chakra troisième œil et le chakra coronal. C'est comme une couronne. Donc, tout ça, c'est des centres énergétiques qui sont très importants et chaque centre, il a sa fonction qui va gérer des domaines de notre vie. Et comment nourrir ces chakras, comment les nettoyer? Donc il y a des spécialistes pour ça. Bien sûr, on peut le faire avec des pierres, la lithothérapie, avec du cristal par exemple. Chaque pierre, on peut la mettre dans un chakra bien défini. Donc ça, c'est tout un domaine, la lithothérapie. On peut aussi pratiquer l'ancrage à la terre. Je vous ferai des vidéos par rapport à ça. On peut aussi faire le centrage par rapport à l'énergie cosmique. Donc, nous sommes en fait un être qui est entre ciel et terre. Donc, nous sommes liés au ciel et nous sommes liés à la terre. Donc, quand on parle de s'ancrer à la terre, c'est vraiment relier son chakra racine à la terre et le ressourcer et le nettoyer et le nourrir. Et quand on parle de se ressourcer à travers le centrage cosmique, c'est utiliser l'énergie du ciel pour nourrir
nourrir les autres chakras. Donc c'est de cette façon qu'on peut le faire. C'est pas quelque chose de difficile, ça s'apprend. Je pourrais vous faire des vidéos sur ça, vous pouvez aussi trouver des vidéos sur internet, mais tout ça, le but de cette vidéo, c'est pour vous dire qu'il est tellement important de prendre en considération votre aspect énergétique, à ne pas négliger. Un autre outil, un peu pour se recentrer, pour revenir à soi, pour avoir cette connexion avec qui nous sommes, avec notre énergie, c'est aussi la méditation. La méditation, c'est un moyen très très important et très intéressant parce qu'accessible à tout le monde, où on peut se recentrer, se réaligner, travailler notre respiration et sortir un peu de ce conditionnement physique et mental. D'ailleurs, c'est le but, c'est pour calmer ses pensées et son esprit, pour oublier un peu ce corps et pour se laisser reposer, pour se relaxer, pour se détendre, pour oublier un peu ces limites physiques que nous avons et nourrir son énergie. Il y a aussi l'eau qui purifie l'énergie. Vous savez, quand vous vous baignez dans de l'eau salée, lorsque vous prenez votre bain aussi, vous faites un nettoyage énergétique. Vous pouvez aussi vous nettoyer énergétiquement à travers le vent. Donc tous les éléments que nous avons, donc l'eau, la terre, le feu et le vent, ce sont des éléments qui vont venir nous nettoyer énergétiquement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se sent bien quand on sort et quand on est dans la nature, quand on marche, quand il y a du vent qui nous touche, lorsqu'on marche pieds nus sur la terre, lorsqu'on se baigne, lorsqu'on est autour d'un feu. Tout ça, c'est des éléments qui sont là pour nous nourrir, pour toucher notre âme. Donc c'est un aspect très important qu'il faut prendre en considération lorsqu'on est sur le chemin du développement personnel. Vous pouvez même faire appel à des thérapeutes pour vous aider à guérir vos lacunes énergétiques, vos nœuds énergétiques, votre énergie négative, etc. D'ailleurs, très souvent, je dis que la médecine conventionnelle reste très importante et à suivre bien sûr lorsqu'on a des maladies et lorsqu'on nous avons un traitement ou nous avons des médicaments à prendre, c'est très important, mais parfois la médecine conventionnelle a ses limites et on dit que cette personne a guéri miraculeusement, on ne sait pas comment, etc. Donc il y a des choses qui nous dépassent, il y a des dimensions qui nous dépassent et c'est un aspect qui fait partie de ces dimensions invisibles, de nos pouvoirs invisibles qu'on ne connaît pas et c'est tellement important de s'ouvrir un peu et de voir c'est quoi cette énergie qui est autour de nous, cette énergie qui est en nous et qu'est-ce qu'on peut faire de cette énergie et comment on peut l'utiliser pour notre bien-être et pour le bien des autres. Donc voilà mes amis, c'était le thème autour de l'énergie et de notre nature subtile et énergétique. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un pouce, de partager, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des futures vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao!